ce matin, nous allons ensemble parler, nous allons ensemble essayer de comprendre ce passage, à savoir Acte 9, à partir du premier paragraphe. Or, Saul, vivant encore de menaces et de meurtres contre les disciples du Seigneur. Nous avons Rodé Solos, Eti Emneon, Apeiles, Kai, Phonou, Eis, tous Matetas, tout Kiriou. Chers frères et sœurs, que grâce et paix de Yahweh vous soient à vous. Amen. La dernière fois, nous avions expliqué l'origine du nom de Saul, Saulos, de l'hébreu Shaul, participe passif du verbe Shael, signifiant demander. Trouvé en 1 Samuel 8. Ce mot a une signification suivant le contexte dans lequel il est employé. Celui qui s'appelait ainsi dans l'Ancien Testament était le premier roi d'Israël. Il était choisi par Dieu. Dans l'Ancien Testament, on consacrait les Christ. Quand on parle des Christ, on parle des rois, des prophètes, des sacrificateurs. On les consacrait comment? Par onction. Pour vous rappeler, il y a plusieurs sortes d'onction. Il y a l'onction d'eau, d'huile ou de sang. Mais dans le Nouveau Testament, les ouvriers sont établis par imposition des mains. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avions parlé de l'origine de Paul, à savoir Saul. Saul, qui devient Paul, était juif et romain. Il avait une double nationalité. De son nom hébreu, était choisi comme apôtre par le Christ lui-même sur la route de Damas, alors qu'il était en mission de persécution contre les chrétiens. Acte 9, paragraphe 15. Qui était Paul? Paul était un blasphémateur, un homme violent, qui tuait et faisait emprisonner tous ceux qui confessaient le nom de Christ. Mais il reconnaît avoir agi par ignorance et incrédulité. Il l'a dit lui-même en 1 Timothée 1er, paragraphe 12 et 13. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Paul, l'apôtre qui a prêché l'évangile aux païens, était un savant dont l'éducation avait été assurée par qui? Par Gamaliel, un prophète, un docteur de la loi. Acte 22, paragraphe 3, qui dit « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Rabban Gamaliel faisait partie, comme vous l'êtes tous aujourd'hui, de l'élite spirituelle juive.
Il avait autorisé et siégeait au Sanhédrin. Après la mort de Chamaï, en l'an 30, il devint le Nassi du Sanhédrin, c'est-à-dire le président. Quand on parle du Sanhédrin, imaginons un instant au Canada la Cour suprême. Gamaliel devient le président de la Cour suprême. Il avait autorité et siégeait au Sanhédrin. Actes 5, 34, 38, 39. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais elle vient de Dieu. Vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Le nom de Paul vient du latin Paulus, en raison de l'origine romaine de son père. Il était un grand intellectuel. Son savoir était reconnu par les grands de son temps. En présence du roi Agrippa Festus, le gouverneur, dit à Paul en Acte 26, paragraphe 24, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te tourne à la folie. » Après avoir reçu l'évangile directement de Jésus-Christ, il a été envoyé. N'est-ce pas pourquoi Paul écrit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, malgré qu'il a été choisi par le Christ lui-même pour faire sa volonté, Paul ne pouvait commencer son ministère, son apostolat, avant de recevoir l'autorisation de l'église d'Antioche. Cela prouve que dans les affaires de Dieu, il y a une certaine discipline. On ne peut pas faire n'importe quoi. Paul, ayant reçu l'autorisation de Jésus-Christ lui-même, le maître, le roi, malgré tout, il ne peut pas enseigner. Il va falloir qu'il reçoive l'imposition des mains de l'église d'Antioche. Paul, qui était blasphémateur, persécuteur de l'église du Christ, devient un pilier dans les affaires de Dieu. C'était un homme, un intellectuel formé. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les disciples du Seigneur, à savoir la deuxième partie de notre texte, à savoir Acte 9, paragraphes 1 et 2. Qui dit Paul, vivant encore de menaces et de meurtres contre les disciples du Seigneur. Nous allons nous attarder sur les disciples du Seigneur. Tous mathetas tou Christo. Rappelez-vous que le mot disciple vient du grec mathetes, dérivé du verbe mantano, signifiant apprendre. Le disciple est celui qui apprend d'un maître quelque science. Le disciple de Christ, c'est quelqu'un qui apprenait de Jésus-Christ en le suivant partout, pendant tout le temps qu'il était sur terre. Donc, on peut voir qu'il y a une relation profonde entre le professeur et l'élève. Jésus-Christ n'était pas le seul à avoir des disciples. Tous les grands savants formaient des disciples. Nous pouvons citer l'exemple de Socrate au 5e siècle, avant la naissance de Jésus-Christ. Il était considéré comme le père de la philosophie occidentale, qui avait Platon pour disciple. Quand on parle de disciples, on peut trouver pas mal d'exemples. Dans mon jeune âge, je me rappelle,
il était courant, quand on va au cinéma, on va voir des films de karaté. Et surtout, on parlait de Bruce Lee. Tout le monde était des disciples de Bruce Lee. Même dans la rue, on voit des jeunes qui font du karaté. Tout le monde parle de Bruce Lee. Il était, en quelque sorte, ses disciples. Et même dans la politique, il y a des leaders qui formaient des disciples. Un exemple, nous avions chez nous le dictateur Duvalier. Comment on appelle ses disciples? Les Duvalieristes. Nous avions Mao en Chine. On appelle les maoïstes. Pour voir que le disciple, c'est quelqu'un qui apprend d'un professeur. Jésus-Christ a formé ses disciples pendant 3 ans et 6 mois avant de les envoyer prêcher aux autres. Il y a nécessairement une préparation avant la prédication de l'Évangile. Mais malheureusement, de nos jours, on voit des gens qui s'improvisent pasteurs, prédicateurs, qui se lèvent un matin, qui commencent à prêcher l'Évangile. Ils disent qu'ils ont reçu une révélation. Mais ce n'est pas le cas. Pour être prédicateur, il faut non savoir avoir une certaine capacité, intellectuellement parlant. Il faut avoir la présence du Saint-Esprit en soi pour t'illuminer. Et surtout, étudier. L'Église a le rôle d'éduquer tous ceux qui veulent apprendre pour devenir prédicateur. Comme je l'ai dit bien, tout le monde ne peut pas être prédicateur. Il faut avoir un certain talent pour ça. Car Dieu a choisi chaque personne et a donné à chacun un talent particulier. C'est parce qu'on ne peut pas être prédicateur qu'on peut dire que vous n'êtes pas utile à l'Église. C'est pas vrai. Chacun a une responsabilité. Aux yeux de Dieu, chaque personne est importante. Poursuivons. Ce mot, à savoir disciple, a été remplacé par chrétien en Acte 11, paragraphe 26. À la manière des disciples, le chrétien doit persévérer dans l'enseignement des apôtres afin d'augmenter sa connaissance. Il faut qu'il marche de progrès en progrès jusqu'à la maturité. Le but du travail des ouvriers de l'Église est de vous guider vers la perfection. C'est ce que Paul a souligné en Éphésiens 4, paragraphe 11-12, qui dit « Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, vers le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. » Poursuivons. Le mot Seigneur, du grec Kyrios, de l'hébreu Adonai, est employé pour désigner le Jésus et Yahweh. À souligner que Seigneur n'est pas le nom de Dieu, mais plutôt un titre honorifique. Il y a des thèmes génériques dans la Bible qui englobent le nom du Créateur, c'est-à-dire des termes dont les noms englobent toute une catégorie d'êtres ou de choses. Par exemple, c'est le cas d'Élohim, qui regroupe le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un nom générique. On parle de personnes consubstantielles, c'est-à-dire des personnes de même substance. Nous avons Théos, par exemple, c'est un nom générique qui englobe des qualités d'Élohim. Il existe aussi des noms qui expliquent la qualité
appellatif du Créateur. Exemple, nous avons Adonai, mon Seigneur. C'est le dérivé de Adon, Seigneur. Mais le nom propre du Créateur est Yahweh, dont l'abréviation après l'exil des Juifs est Yod, He, Vav, He. C'est dans cette abréviation que l'on trouve le verbe Aya, qui signifie être, vivre, exister. Exode 3, 13, 14. Mes chers amis, bien souvent, on entend dire que c'est Jéhovah le nom de Dieu. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. C'est une erreur de transcription faite par les massorettes. Lorsqu'on décompose le mot Jéhovah en hébreu, vous trouverez le terme Hova, qui veut dire ruine, destruction. Dieu qui a tout créé ne saurait être une destruction. Dieu ne saurait être une ruine. D'ailleurs, nous ne trouvons pas dans le vocable Jéhovah le verbe être. Aya, que nous venons de dire, qui signifie être, exister, qui traduit le sens même de Dieu. Rappelons qu'il avait révélé son nom à Moïse, en Exode 3, paragraphe 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Ayez, Asher, ayez. » Quel est son nom? Vous leur direz, je suis qui je suis. Dis-leur, je suis m'a envoyé vers vous. Il ne s'agit pas de je suis, celui qui suit, qui n'est autre qu'une agrammaticalité. Au paragraphe 15, nous lisons, tu diras aux enfants d'Israël, Yahweh, l'Élohim de vos pères, Élohim d'Abraham, Élohim d'Isaac, Élohim de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement. Et c'est là mon mémorial de génération en génération. Il n'a pas dit l'Éternel est mon nom. C'est dans cette phrase, car dans cette phrase, l'adjectif éternel est épithète de nom. Si vous appelez le Créateur éternel, vous pouvez l'appeler aussi à jamais ou pour toujours. Car c'est ça l'unification de Olam en hébreu. Chers frères et sœurs, pendant la période patriarcale, les gens ne comprenaient pas le nom du Créateur. Ils ne le connaissaient pas, car il ne l'avait pas révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob. En Exode 6, paragraphe 3, nous lisons, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme l'Élohim Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom. » Son nom, c'est Yahweh. C'est à Moïse que Dieu a révélé pour toute la première fois la signification de son nom. Le mot Seigneur, Adonai, Kyrios, traduit l'idée de celui qui a une puissance et une autorité extraordinaire. Parfois, ce mot exprime la puissance et l'autorité de Yahweh, et d'autres fois, la puissance et l'autorité de Jésus. En Exode 4, paragraphe 10, Moïse dit à Yahweh, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme éloquent, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante.
et la langue pesante. Mais en Acte 9, paragraphe 1, nous voyons: Or Saul, vivant encore de menaces et de meurtres au milieu des disciples du Seigneur. Les disciples du Seigneur étaient ceux qui se soumettaient à l'autorité de Christ et jouissaient de sa puissance. C'est quoi le premier signe d'obéissance? Le premier signe d'obéissance est d'accepter les 4 éléments de l'Évangile. En Matthieu 28, paragraphe 18-19, le Christ a dit: toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. En allant, donc, et faites des disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons ici le participe présent insiste sur le caractère à la fois concret et momentané du procès qui est en train de s'accomplir. Ainsi, ce participe a une valeur descriptive. Donc, le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il achève le mécanisme de devenir disciple du Seigneur. Et ces disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres en se soumettant aux ordres du Seigneur. Nous avons vu ici l'importance de la persévérance. Les disciples, quoique ayant été instruits par le professeur lui-même, ils devaient persévérer jusqu'au dernier jour. Que dire de nous? Ce n'est pas pour rien. Même ayant reçu le baptême, en acceptant les 4 éléments de l'Évangile, le plus dur reste à faire. C'est persévérer jusqu'à la fin. Car nous savons tous qu'on ne paye pas le début. C'est la fin qu'on paye. Les personnes instruites se demandent peut-être quelle est la substance pédagogique nécessaire à entendre avant de se faire baptiser. Ayez comme réponse l'Évangile. Car prêcher l'Évangile, expliciter l'Évangile, c'est énoncer formellement, c'est-à-dire la façon précise et nette, sans équivoque, l'essence de Jésus-Christ. Il faut chercher à connaître le fond de l'être de Jésus-Christ, c'est-à-dire aller au-delà du personnage physique. Aller au-delà du personnage physique. Mes chers amis, être disciple de Jésus-Christ, c'est quelque chose de merveilleux. Les apôtres devaient exposer sur une grande surface, à savoir la terre, les différentes parties de l'Évangile. Ils devaient annoncer la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'apparition du Christ à ses faces. La substance pédagogique dont on parlait, c'est l'ensemble des connaissances acquises avant d'être baptisé. Se limite aux 4 éléments. Il n'est pas biblique d'apprendre un tas de choses, un tas de textes par cœur, sans connaître leur explication. On voit dans certains regroupements religieux, avant de se faire baptiser, il y a des classes pour le postulant. Il doit connaître des psaumes par cœur, certains paragraphes par cœur. Et pourtant, si on leur demande c'est quoi l'Évangile, ils vont dire l'Évangile c'est la Bible. Tout ce qu'il y a dans la Bible c'est l'Évangile. C'est quoi l'explication du mot Évangile? C'est quoi sa signification? Ils ne peuvent pas répondre. Nous autres, à l'Église du Christ, nous avons l'opportunité d'apprendre et d'approfondir le sens de ce mot évangile.
Posez-vous la question suivante. De qui êtes-vous disciple? Aviez-vous été convaincu par la substance pédagogique de l'Évangile avant votre baptême? Je viens de poser 2 questions. Si la réponse à ces 2 questions est respectivement Christ et oui, continuez à persévérer dans l'enseignement des apôtres afin de conserver votre place dans le royaume de Dieu. Mais, s'il en est autrement, acceptez ce message aujourd'hui. Aujourd'hui même, et faites-vous baptiser pour pardon de vos péchés. Mais, malheureusement, il y a certains qui sont là depuis des années durant, qui disent, moi, j'ai déjà été baptisé. Mais sous la foi de quoi ils ont été déjà baptisés? Ils ne peuvent pas dire sous la foi de l'Évangile. Il dit qu'il y a un seul baptême. Oui, c'est vrai. Il y a un seul baptême. Mais ce baptême, pour qu'il soit valable, il faut tout d'abord qu'il ait entendu l'Évangile. À savoir que Christ est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité et qu'il est apparu à ses faces. Si vous n'aviez pas entendu ça, dites-vous bien, et des doutes sur votre baptême. Il n'est pas trop tard. Vous pouviez vous faire baptiser sous la foi de cette croyance, à savoir ces 4 éléments essentiels qui constituent la base. N'aie pas peur. Même si on est en hiver, je sais que l'eau est froide, mais ne vous en faites pas. Il y a de l'eau chaude pour vous faire baptiser. C'est le temps de le faire. Peut-être lorsque vous vous engagez sur cette voie, il peut être trop tard pour vous. Chers amis, Paul a dit en 2 Corinthiens 5, paragraphe 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La question qu'on se pose, comment est-on en Christ? La réponse a été donnée par l'apôtre des païens en 1 Corinthiens 15, paragraphe 1 à 5. Or, je vous fais savoir, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous êtes, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu de ses faces par les 12. C'est ça qu'il faut entendre. C'est ça qu'il faut comprendre avant de se faire baptiser. Être en Christ, mes chers amis, c'est rester attaché aux éléments de l'Évangile, tel qu'il a été décrit ici par Paul en 1 Corinthiens 15, paragraphe 1 à 5. C'est demeurer en Christ, comme nous avions si bien étudié ce matin. Comment demeurer en Christ? Demeurer en Christ, c'est rester attaché à sa doctrine. C'est vivre selon sa volonté. Et pour demeurer en Christ, comme nous l'avions dit, ce n'est pas le physique qui demeure en Christ. C'est ton intellect, ton âme, tes pensées. Tout ce que tu fasses dans la vie doit être en accord avec la doctrine de Jésus-Christ. Si vous comprenez ça, mes chers amis,
n'hésitez pas à vous faire baptiser dans l'eau pour pardon de vos péchés. Et sur la base de l'évangile, à savoir que Christ est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est apparu, votre baptême va être accepté par Yahweh. Restez attachés aux éléments de l'évangile. C'est là ton unique salut au dernier jour. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour terminer. Prions.